le match. non kay Sénégal moom kay moom. yàlla moom may nañu. coono li commencé na de. coono commencé na. xaw ma sax nu ma gisee mais xamoon naa dinañ gagné. You can speak English. You can speak English. I always believed he was going to win. Yeah. I didn't like the ref, but I think the ref didn't give us no calls. I think the ref was trying to steal the game from us. God was watching. Yeah, Sénégal rek. Jaajëf waay. Rentrer dans quelques secondes pour essayer de participer à la bagarre et tenir évidemment pour les Sénégalais. Alors qu'il ne reste que quelques secondes dans le temps réglementaire. Avec encore une fois un ballon dans la surface de réparation. Idrissa Gana Gueye qui était le premier qui remet le ballon, mais ça a été sifflé. Ça a été sifflé par Monsieur Acho qui avait sifflé une faute sur le défenseur sénégalais. Donc que Mossala ne pousse le ballon. C'est lui qui détaille, attention parce que ce ballon, il est bien mis. C'est compliqué de l'accompagner jusqu'à la sortie parce qu'il n'est pas assez fort. Regardez, le ballon il sort pas. Pour moi, il n'y a absolument pas faute. Ou alors peut-être ici. Je crois pas, je crois que M. Acho il s'est trompé. Ça donne envie d'être sénégalais. Ça fait chaud au cœur. C'est impressionnant. Et quand on regarde la réaction, que ce soit des cônes ou la réaction du chef d'État sénégalais, tu vois comment le même état d'esprit qui règne au sein de l'équipe, le même état d'esprit règne même dans les yeux des dirigeants, même dans les yeux des supporters. Les gars sont sereins. Les gars savent où ils vont. Ils savent le résultat qu'ils attendent. Parce que tout est clean. Tout est bien fait. Tout est mis en œuvre pour que chacun fasse réellement son job. Il n'y a pas de petits trucs bizarres qu'on connaît. Dans la gestion de football dans certains pays, il n'y a pas de petits trucs bizarres. Parce que quand on imagine le film du Cameroun, et on regarde ce que le Sénégal nous produit, moi j'ai honte. J'ai honte. Chapeau Sénégal. Et c'est ça une nation. C'est ça un peu. C'est ça une équipe de foot. Vous êtes... Il n'y a rien à dire. C'est inédit en Afrique noire. Trouver des pays qui imposent une certaine stabilité en termes de gestion. Les gens vont voir juste les résultats. Les gens vont apprécier où le Sénégal a une très grande équipe de foot. Le Sénégal... Oui, nous tous on va apprécier. Mais on ne va pas regarder depuis le sommet ceux qui travaillent pour que les choses se fassent bien. Pour que ça soit bien géré. Pour que les résultats suivent. Partant de la hiérarchie, le haut, jusqu'en bas. Parce que s'il y a le désordre, s'il y a tout ce qu'on connaît, les guerres de personnes, les guerres de clans, la jalousie, il y a ici tout ça se mêle, le résultat ne peut pas suivre. Ici déjà, si le pouvoir politique n'encourage pas ceux qui gèrent le foot, s'ils deviennent même un problème en mettant les bâtons dans les roues de ceux qui veulent bien faire les choses, ça ne va pas avancer. Mais les dirigeants sénégalais ont compris une chose. Il faut juste mettre des bonnes politiques et penser que ceux qui gèrent le foot et parviennent à avoir des résultats. Au Cameroun, par exemple, ce n'est pas le cas. Ce sont des tiraillements, des guerres permanentes, une affaire d'ego, tout se mêle, tout est mélangé. Est-ce que les autres font la magie? Est-ce que les autres font la sorcellerie pour que les choses avancent? Pour qu'ils réussissent à imposer une certaine stabilité dans la gestion et pour que les résultats suivent. On est adepte de la médiocrité chez nous. On ne
peut que se contenter du minimum. Le Camerounais se contente que du minimum. Oui. Au lieu qu'on devrait partir de la médiocrité pour exceller. Qu'on copie même ce qui marche ailleurs. On ne copie pas. Parce que il y a des réalités qui font à ce que les choses soient mal faites. Qu'importe la bonne volonté que la personne aura de vouloir bien faire les choses, il y aura une autre personne qui va s'opposer, visiblement ou invisiblement, pour que les choses soient mal faites. Voilà le propre de notre pays. Allons-y au Gabon. On a fait dissoudre tout un staff technique. On a chassé même les joueurs. Mais pourquoi cela arrive plus dans la zone CIMAC qu'en Afrique centrale? Pourquoi on a des problèmes de gestion chez nous? On devrait s'inspirer des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ayons honte à un moment donné. Les choses sont bien organisées de ce côté. Ils ont décidé de bien faire les choses. Mais chez nous en Afrique centrale, c'est comme si on faisait un retour en arrière. Pourtant, on peut bien s'inspirer de ces gens et bien faire les choses. Il n'y a rien de difficile dans ça. Le Sénégal nous sert de leçon. Pareil comme la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui nous servent de leçon en termes de gestion aujourd'hui. Et moi, j'ai honte. J'ai honte. Malgré que la Côte d'Ivoire est sortie en quart de finale, ce pays a travaillé dans son football. Et il continue de travailler. Ils ont pu bâtir quelque chose et qui a abouti aux résultats qu'ils ont eus à la précédente CAN. Ils ont travaillé. Les résultats sont là. Mais qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? On ne va pas parler même des pays du Maghreb. Parce que là-bas, ils sont comme les Occidentaux. Toute leur fédération, la gestion à tous les niveaux, tout est bien organisé. Je crois bien c'est peut-être juste la fédération algérienne qui avait eu des petits bobos à une époque. Mais quand on a vu l'Algérie jouer dernièrement, on a vu que les choses sont en train de se régulariser. Aussi facilement. Mais la gestion politique, chez nous, c'est le fiasco. Tout est mélangé. Ce sont des guerres permanentes. Guerre contre XY. Et avec ça, on ne peut pas avoir les résultats qu'il faut. On va pouvoir aller à une compétition avec des très bons joueurs, une bonne équipe. Mais si réellement partant du haut, ceux qui dirigent, il n'y a vraiment pas cette communion-là. Il n'y a pas cette symbiose. Ça ne peut pas donner. Qu'on ne se mente pas. Parce que quand les joueurs seront sur le terrain, il y aura des gens qui sont en train de méditer, soit dans leur bureau, dans leur domicile, qu'on verra ça. Et ça ne pourra aboutir à rien. Contrairement à un pays comme le Sénégal. Regardez, le chef d'État, il est serein. Tu vois les supporters sont sereins. Les joueurs, même par leur qualité de jeu. Le collectif. Tu vois un groupe, pas le groupe humainement bon qu'on nous casse les oreilles avec ici. Le groupe est humainement stable, équilibré, bon, discipliné. Tu vois un joueur, il marche, tu vois comment il a la tête sur les épaules. Tu lis les joueurs dans leurs yeux, ils ont un objectif commun. Que ce soit... Mais vraiment, les gars, ça donne envie d'avoir la nationalité des pays d'Afrique de l'Ouest, hein, les gars. Moi, je vous admire. Honnêtement. Je vous admire. Et c'est ça. Gérer
un peuple, gérer un pays, c'est pas la sorcellerie, c'est pas la magie. Il suffit juste de mettre la volonté. Et se dire que je suis au service d'un peuple, je suis au service d'une nation. Je ne suis pas à mon service, je ne dois pas me prendre la tête, c'est pas ma chose. C'est la chose publique. Donc, comme tout citoyen, je suis appelé à servir un peuple. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on arrive là, on transforme la chose publique en chose privée. Et on prend des décisions parce qu'on a une position de pouvoir. Ça profite à qui? Ça ne profite pas au pays. Au contraire, ça tue le pays. Et c'est ça la triste réalité d'un pays comme le nôtre.